Bonsoir à tous. Prêts pour une dernière histoire avant de dormir? Comme toujours, il s'agit d'une histoire vraie. J'espère que ce récit vous intéressera et vous apportera quelque chose avant de vous endormir. Si vous appréciez mon contenu basé sur des faits réels, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela m'encourage à continuer à partager ces histoires avec vous. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Il est 3 heures du matin. Dans les couloirs du Diamond Center, tout est calme. Trop calme. Leonardo retient son souffle. Il sait qu'à cet instant précis, un seul geste brusque, une seule goutte de sueur, et les alarmes se déclenchent. C'est fini. La prison à vie. Mais Leonardo sourit. Car ce que la police ignore encore, c'est qu'il ne joue pas avec leurs règles. Il joue avec les siennes. Pour comprendre ce casse, il faut d'abord comprendre l'endroit. Anvers, le quartier mondial des diamantaires. Imaginez un bunker. Le Diamond Center n'est pas une banque, c'est une forteresse. Des caméras à reconnaissance faciale, des sas en acier trempé, des gardes armés 24 heures sur 24. Et au sous-sol, la chambre forte. Elle est protégée par des détecteurs de chaleur, des champs magnétiques et des capteurs sismiques. Même une souris ne pourrait pas entrer sans déclencher l'enfer. Alors, qui a osé s'attaquer à ce monstre? L'homme qui va faire tomber cette forteresse s'appelle Leonardo Notarbartolo. Un Italien charmant, toujours bien habillé. Quand il arrive à Anvers, 2 ans avant le vol, il se fait passer pour un marchand de pierres précieuses. Il offre des cafés aux secrétaires, il discute avec les gardes. Tout le monde l'adore. C'est là toute l'ironie. Pendant que les directeurs dorment sur leurs 2 oreilles, le loup est déjà dans la bergerie. Leonardo loue un bureau dans le bâtiment. Il a un badge. Mais il ne vient pas pour travailler. Il vient pour observer. Pendant 2 ans, il a mémorisé chaque visage, chaque caméra, chaque code. La patience est son arme fatale. Pour réussir un coup pareil, Leonardo ne peut pas agir seul. Il retourne en Italie pour recruter une équipe d'élite. Pas des voyous, mais des artistes. D'abord, il y a le génie. C'est l'expert en électronique. On raconte qu'il peut désactiver un système militaire avec un simple tournevis. Ensuite, le monstre. Une montagne de muscles. Il ne parle jamais. Mais il peut porter des sacs de 50 kilos comme si c'était des plumes. Et enfin, le roi des clés. Un vieil artisan aux mains tremblantes. Il a l'air inoffensif, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Donnez-lui une serrure, n'importe laquelle, et il vous fabriquera la clé en moins de 3 minutes. L'équipe est au complet. Le plan est prêt. La date est fixée au 14 février, la Saint-Valentin. Pendant que les amoureux s'offriront des fleurs, eux s'offriront des diamants. La nuit tombe sur Anvers. L'équipe pénètre dans le bâtiment. C'est maintenant que le génie opère. Comment tromper les détecteurs de chaleur? Avec de la simple laque pour cheveux. Ils en vaporisent sur les capteurs pour les aveugler. Comment tromper le champ magnétique? Ils utilisent un bouclier en polyester fabriqué sur mesure. Ils sont devant le coffre. Le roi des clés sort son outil. 1 clic, 2 clics, la porte de 2 tonnes s'ouvre dans un silence de mort. Devant eux, des centaines de boîtes, de l'or, des diamants, des liasses de billets. Ils doivent faire vite. Ils remplissent les sacs à toute vitesse. Ils ne peuvent pas tout prendre, il y en a trop. À 5 heures du matin, ils ressortent. C'est fait. Ils ont 100 millions d'euros dans le coffre de leur voiture. Pas une alarme n'a sonné. C'est le crime parfait. Ils roulent vers l'Italie. L'adrénaline retombe. Mais dans la voiture, l'un des complices, surnommé Speedy, est paniqué. Il tient sur ses genoux les sacs poubelles contenant les restes de leur repas et du matériel compromettant. Leonardo lui a donné un ordre strict. On brûlera tout ça une fois arrivé en France. Mais Speedy tremble. Il veut s'en débarrasser tout de suite. Alors, sur une petite route de campagne, il demande à s'arrêter. Il court vers un petit bois privé et il jette les sacs dans un fossé.
Il pense que personne ne les trouvera jamais. Grave erreur, car ce bois appartient à Auguste Van Camp, un retraité belge, très maniaque, qui déteste qu'on salisse sa propriété. Le lendemain matin, Auguste trouve les sacs. Furieux, il appelle la police pour se plaindre des déchets. La police arrive, pensant trouver des ordures ménagères. Mais en ouvrant les sacs, il trouve des diamants oubliés dans la précipitation. Et surtout, un petit bout de papier, un ticket de caisse, provenant d'une épicerie, juste à côté du Diamond Center. Achat, un sandwich au salami. L'enquête va très vite. La police récupère la vidéo de l'épicerie. On y voit Leonardo acheter son sandwich. Son ADN est retrouvé sur le ticket. C'est la fin. Leonardo Notarbartolo, le gentleman cambrioleur, est arrêté quelques jours plus tard. Il avait déjoué les systèmes les plus complexes du monde. Il avait trompé tout le monde. Mais il a été trahi par l'angoisse d'un complice et un sandwich au salami. Parfois, le destin ne tient qu'à un fil ou à un ticket de caisse. C'était le dossier du casse d'Anvers. À la semaine prochaine, dans les dossiers du destin. Merci d'avoir partagé ce moment d'écoute avec moi. J'espère que cette histoire vraie vous a apporté quelque chose de nouveau et vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à revenir ici pour découvrir d'autres récits authentiques et enrichissants. Prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert, car la réalité est souvent plus surprenante que la fiction. À très bientôt pour une nouvelle histoire vraie dans les dossiers du destin.